Bienvenue sur le podcast de Qui dit Nature. Je suis Mauro Mazza, naturopathe depuis plus de 10 ans. Je me suis spécialisé en pédiatrie après être devenu papa. Je t'aime, mon papa d'amour. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du manque d'informations autour de la prévention et de la santé au naturel pour nos enfants. Un manque d'informations et d'accompagnement auquel énormément de parents sont malheureusement confrontés. Auquel avec mon épouse, nous avons été confrontés. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment soulager les coliques naturellement? Que faire en cas de RGO si mon enfant est allaité? Quel petit déjeuner tient au corps toute la matinée? Comment soutenir leur immunité? Ou encore, les allergies sont-elles une fatalité? Pourront-elles se résoudre un jour? Faut-il baisser la fièvre? Autant de réponses qui sont difficiles à trouver aujourd'hui en tant que parents, confrontés à trop d'informations, souvent contradictoires. Et c'est une vraie jungle. En effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec Qui dit Nature, partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow! À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur Qui dit Nature. Ici, vous trouverez un accent italien bien marqué, La vita è bella. des métaphores pour vous expliquer les choses facilement, le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement. Faites un sourire à votre voisin sur le bus. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de ce nouvel épisode. Dans l'épisode précédent, nous avons commencé ce voyage d'exploration des tempéraments ou natures de nos enfants. Nous avions découvert ensemble que ces natures sont une expression de vitalité. En quelque sorte, vous savez aujourd'hui qu'il s'agit de tendances dont il est important d'avoir conscience afin d'aider la nature de nos enfants à s'exprimer, en sachant comment les appréhender. On pourrait dire aussi que chaque nature exprime des points de force ou faiblesse liés aux capacités d'adaptation de nos enfants. Les deux premiers profils que nous avons déjà explorés sont celui de l'enfant sanguin et de la nature lymphatique. Dans cet épisode, nous terminerons la description des 4 natures qui existent. Dans les prochaines, je vais vous proposer tous mes conseils sur l'hygiène de vie qui pourra s'adapter le mieux et devenir une vraie propre alliée de vos enfants en fonction de leur nature. N'attendons donc plus et découvrons ensemble les 2 autres natures. Pour rappel, ces natures, ce sont des caricatures. Nos enfants n'en sont pas. Parlons donc de l'enfant de nature bilieuse. Il s'agit d'un enfant qui se développera dominé par son instinct moteur, donc ostéomusculaire on pourrait dire. L'élément qui lui est associé est le feu. Ce sont des enfants au corps hypertonique, au visage un peu carré et ayant un regard qui pourrait parfois sembler un peu dominateur, entre guillemets. Physiquement, il est tout le contraire, ou presque, du sanguin et du lymphatique, avec une silhouette donc plutôt élancée, des articulations fines et des muscles toniques et flexibles. Sa constitution est donc en synergie avec l'élément feu qui le domine et qui fait en sorte que l'enfant bilieux soit un enfant qui est infatigable, qui a la pêche tout le temps en quelque sorte. Il est très exigeant envers lui-même et envers les autres. L'enfant de nature bilieuse adore briller. Il poursuit la victoire à tout prix. Il souhaite réussir tout le temps. Si nous devions définir brièvement son attitude, on pourrait dire qu'il est un enfant qui veut toujours arriver premier. Il est le stéréotype même d'exagération et, en grandissant, il sera donc probablement épicurien, donc amateur de bonnes et belles choses. L'enfant feu sait très, voire trop vite ce qu'il veut. Il pourra donc parfois nous donner l'impression de vouloir sauter des étapes, de vouloir grandir trop vite.
En tout cas, une chose est sûre. Dans la fameuse cour de récréation de la crèche ou de l'école, il sera quelqu'un de très vite autonome. Dans le jeu, il recouvrira souvent le rôle du petit chef de la bande. Le leader qui saura amener ses petits camarades vers des incroyables aventures. Let's go! Ce sont aussi ces enfants qui veulent faire comme les grands. Étant fait de nature excessive, il est constamment dans l'exagération dans tous les domaines de vie, ce qui lui donnera cette tendance aux surcharges, surtout au niveau du foie. Bien évidemment, vous l'aurez compris, son attitude très vive peut l'amener, surtout à l'école, à s'ennuyer. Donc attention, car c'est dans ces situations où il donne le pire de soi. L'ennui augmente, la frustration grandit, jusqu'au moment où il faut que cela explose. Il peut parfois donc être un peu bagarreur. Mais l'enfant milieu, c'est surtout l'enfant qui demande une négociation constante. Enfant à la tête dure, il mettra à dure épreuve la diplomatie des parents. Avec l'enfant milieu, toute une question d'accord. Si dans cette description, vous retrouvez des traits de votre enfant, je vous invite alors à veiller à ce que l'on puisse proposer des défis et des nouveautés en permanence, à l'école comme à la maison. Ceci dans le but de lui offrir l'occasion de se dépasser. Attention tout de même, l'enfant milieu cache bien souvent son jeu et contrairement à l'attitude qu'il dégage, il a vraiment un grand besoin d'être accompagné et soutenu, surtout émotionnellement. Si vous êtes parent comme moi d'un enfant d'élément feu, vous constaterez que ces victoires peuvent le rendre pleinement enjoué alors que ces défaites peuvent le mettre au fond du trou. Donc il s'agit de vraies propres montagnes russes. Les enfants de nature nerveuse. Les parents des enfants à ce tempérament se reconnaîtront immédiatement. Il s'agit d'enfants plutôt minces, qui dégagent une certaine fragilité. Un regard souvent rêveur qui donne parfois l'impression d'absence. C'est un enfant qui a toujours l'air ailleurs, vous voyez ? Sa nature très pacifique et tranquille lui donne cette connotation typique d'un enfant plutôt fermé, parfois presque introverti. Plutôt frileux, à cause d'un physique mince, il dégage l'image d'un petit nerveux. L'élément associé donc à ces tempéraments est celui de la terre. Ceci lui permet de trouver beaucoup d'apaisement lorsqu'il peut être par exemple à contact avec la nature. Il est à l'opposé de l'enfant sanguin parce qu'il est calme et timide, car il manque souvent de confiance en lui. Il évitera donc soigneusement d'être au centre du jeu et de l'attention. Ce sont des enfants facilement fatigables, surtout petits mangeurs. Contrairement à l'enfant sanguin, celui de nature nerveuse possède en effet une petite puissance digestive et d'assimilation. Il est donc pour lui difficile de tirer profit de toute l'énergie qui est pourtant contenue dans sa nourriture de qualité. L'enfant nerveux est en effet très sélectif, et ceci dans tous les domaines de sa vie, autant dans les aliments, dans les échanges avec l'environnement et dans les relations. Dans la fameuse cour de récréation, eh oui, encore une fois, nous le trouverons donc probablement seul, en train de profiter d'un moment de calme et de contemplation. Un enfant nerveux, c'est un enfant qui cache une grande sensibilité, alors laissez-le s'exprimer. Vous l'aurez certainement déjà compris, l'enfant nerveux est dominé par la sphère psychique. Il s'agit d'un enfant qui aime travailler à son rythme et progresser tranquillement. Toute sollicitation trop brusque ou imprévue sera pour lui vécue comme un stress, comme une agression. Ce sont des enfants dominés par une grande sensibilité émotionnelle. Ils pourraient être très attirés par l'expression artistique. Un enfant nerveux aura alors toujours le réflexe ou la tendance à se protéger, puisque sensible sur le plan nerveux. Il sera très logique, très cérébral. En tant que parent, je vous invite à prêter vraiment attention à ce qu'il ne se renferme pas dans des croyances qui pourraient le limiter. C'est un enfant qui aime beaucoup l'école, ainsi que les études. De manière un peu banale, on pourrait presque dire que les livres sont leurs meilleurs amis.
En tant qu'enfant de nature solitaire, qui n'apprécie pas les interactions externes, il tournera donc sa fascination vers le monde du mental. Il cherchera alors un épanouissement à travers la réalisation artistique ou bien en poursuivant un idéal intellectuel. Ce sont donc des étudiants brillants, curieux, studieux, des élèves disciplinés, très ordonnés et méticuleux. Attention encore à ce que ceci ne dérive pas vers du perfectionnisme. Parce que derrière ce calme, il y a un volcan d'émotions. Je le répète donc encore une fois. Ce sont des enfants dominés par une grande sensibilité émotionnelle. Donc, leur calme est un calme apparent. Les enfants de nature nerveuse anticipent beaucoup et ses capacités d'analyse et d'observation sont ses plus grandes qualités. Problème, ceci risquerait de se transformer en anxiété. Son apparence pacifique et rétractée cache en réalité un cerveau en ébullition. Je vous conseille de veiller à ce que votre enfant soit entouré, mais de manière bienveillante, à l'école comme à la maison. Il faudra donc beaucoup le rassurer afin de l'aider à s'ouvrir à des nouveautés en dehors de sa zone de confort. Ceci lui permettra donc de se développer en équilibre. Sans grande surprise, ce sont des enfants qui ont des expressions symptomatiques et qui sont liées à la surcharge nerveuse. Et donc, des expressions comme la fatigue mentale, des troubles nerveux, de l'anxiété ou des troubles spasmodiques se présenteront de manière régulière. Pour les plus petits, des manifestations psychosomatiques ne sont pas rares. Le corps traduit par des symptômes Le corps traduit par des symptômes des conflits psychiques. Comment? Le plus souvent via de l'eczéma, de la constipation ou des épisodes d'énurésie, autrement appelés pipi au lit. Ou encore, pourquoi pas, par des spasmes ou des troubles du sommeil. Maintenant que nous connaissons la nature de nos enfants, qu'est-ce que nous devrions retenir? À travers ces épisodes, j'espère avoir déjà réussi à orienter un tout petit peu votre regard vis-à-vis de la nature de vos enfants. Je le répète et je le répéterai sans cesse, il n'y a pas de nature, de tempérament ou de constitution parfaite. Les enfants n'ont pas demandé de venir au monde. Ils font donc avec ce dont ils ont à disposition. Connaître et comprendre les grandes tendances, prédispositions ou points forts de la nature de nos enfants doit, avant tout, nous donner le grand avantage de pouvoir adapter leur style de vie, leurs expériences et stimulations pour leur nature. Ne plus tomber dans le piège de vouloir trouver à tout prix une pathologie. Vous avez désormais la sensibilité pour comprendre que si votre enfant est sanguin, il adore être au centre de l'attention. Il est donc pas forcément égocentrique. Si votre enfant est lymphatique, il aura besoin d'un petit peu plus de temps à l'école, il n'aura pas forcément un retard. Si votre enfant est bilieux, il n'y tiendra pas en place, mais il n'est pas forcément hyperactif. Et enfin, si votre enfant est de nature nerveuse, il faudra tout d'abord observer le monde avant toute interaction. Il n'aura pas forcément peur. La santé se gagne à tout âge et j'aimerais vraiment vous faire passer ce message. Il n'y a pas de tempérament ou nature de série A et d'autres de série B. Je suis convaincu que toute nature est donc légitime, mais chacun est son propre point de départ. Alors, si vous aussi, adulte, vous avez un mal fou à rattraper des mauvaises habitudes acquises dans l'enfance et que cela vous a déjà coûté énormément d'efforts et d'énergie pour les corriger, si vous aussi vous aurez voulu éviter d'avoir à vous reprendre en main, alors aujourd'hui vous avez la même occasion. Apprendre à vos enfants comment créer des bonnes habitudes afin de les rendre plus forts en fonction de leur nature. N'hésitez plus donc à les sortir de leur routine, sans les choquer bien évidemment, mais tout simplement pour leur apprendre à faire performer d'autres capacités d'adaptation.
Cela vous semble impossible ou compliqué? Je vous dévoilerai tout dans mon prochain épisode. Vous y retrouverez donc tous mes conseils qui le mieux s'adaptent à chacune de ces 4 natures. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître. Encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet kidinature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kidinature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins un collègue qui ont des enfants. Alors n'hésitez pas à partager ces podcasts autour de vous. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Kidinature. Et donne nos enfants à vivre plus fort.